à tous, bienvenue dans iCare, le MAG. 30 minutes pour bien comprendre comment augmenter la résistance immunitaire de vos animaux en maximisant l'hygiène de votre ferme. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre exceptionnel de la bibliothèque de l'Institut Agro de l'Agrocampus Ouest de Rennes. Cette bibliothèque compte plus de 30 000 ouvrages qui ont été lus, sont lus et seront lus par les ingénieurs agronomes les plus prometteurs de leur génération. Nous allons tout de suite rejoindre Alice Lecoat. Bonjour Alice. Bonjour Gélène. Vous êtes référente iCare France. On est aujourd'hui dans iCare le MAG. Concrètement, qu'est-ce qu'iCare ? Alors, iCare, c'est une méthode de gestion de l'hygiène qui a été développée par la société Shippers il y a maintenant plus de 5 ans pour les productions porcines, avicoles et laitières. Pourquoi cette méthode iCare a-t-elle été développée ? Alors, des recherches récentes ont montré qu'en 2050, plus de 10 millions de personnes décéderont du fait d'une antibiorésistance. Or, 80% de ces molécules sont actuellement utilisées en élevage. En réduisant cette utilisation, nous pouvons préserver la santé de nos familles, nos amis, nos enfants. La solution est l'hygiène pour réduire la consommation d'antibiotiques en élevage. Et concrètement, comment ça se traduit ? Comment l'hygiène est-elle appliquée aujourd'hui dans la méthode iCare ? iCare, ce sont des solutions associées à une méthode et suivies par des experts Shippers. Le tout repose sur 5 piliers fondamentaux. Et comment ces 5 piliers se traduisent aujourd'hui sur les exploitations ? Donc, les éleveurs privilégient le bien-être de leurs animaux et donc nous, on les accompagne avec un support nutritionnel et le traitement de l'eau. En parallèle, on met aussi l'accent sur l'hygiène du bâtiment et on se concentre sur le revêtement des surfaces, la régulation des bioagresseurs ainsi que le nettoyage et la désinfection. Et qu'est-ce que les éleveurs y gagnent ? Notre retour sur expérience prouve que les éleveurs gagnent en confort de travail et sur les performances zootechniques et économiques. Et aujourd'hui, combien d'exploitations sont déjà équipées avec cette méthode iCare ? Aujourd'hui, il y a 25 exploitations qui suivent la méthode iCare dans sa globalité. Et pour les éleveurs qui travaillent un ou plusieurs piliers, on compte des milliers d'exploitations partout en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui on sait que ça fonctionne et qu'on veut partager ça au plus grand nombre. Merci Alice. Surtout si vous aussi vous voulez améliorer vos performances, eh bien restez avec nous. C'est parti, top générique. Cette semaine, nous allons évoquer des cas concrets afin de vous donner les clés pour améliorer vos performances et surtout pour obtenir de meilleurs résultats zootechniques. Aujourd'hui, on vous propose un zoom sur les bioagresseurs. Comment ces petites bêtes perturbent-elles grandement la vie de votre élevage ? Comment la mouche peut-elle nuire économiquement à votre exploitation ? Et surtout, comment y remédier ? Élément de réponse dans quelques instants en compagnie de nos deux experts. Bonjour Fabrice Boutin. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui responsable grand compte chez Elanco. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Guillaume Legal. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes expert technique chez Shippers France. Aujourd'hui, on va parler donc de la mouche. Quelles sont ses caractéristiques ? Bien, la première caractéristique déjà, c'est le cycle de la mouche qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est-à-dire entre le stade ponte jusqu'à mouche adulte, il faut compter une dizaine de jours après à peu près. La durée de vie de la mouche est d'environ 2 à 3 semaines, à savoir qu'une mouche femelle peut pondre de 5 à 600 œufs. Donc il faut bien prendre en compte qu'une mouche adulte peut faire une grosse population derrière. En peu de temps. En peu de temps. Ce cycle de la mouche est quand même régi par un facteur qui est la température. Et cette température, plus il fait chaud, plus le cycle va être rapide. Et plus il fait frais, plus le cycle va être long. Malheureusement, en élevage, c'est un des facteurs qu'on ne peut pas trop maîtriser. Parce que les mouches ont tendance à aller pondre aussi dans les endroits, on va dire, fumiers, lisiers, des endroits qui ne sont pas forcément très propres. Et des endroits souvent où il fait un peu plus chaud qu'à l'extérieur. Donc du coup, les cycles sont un peu plus rapides que la normale. Et de quoi elle se nourrit cette mouche ? Alors ces mouches en fait se nourrissent pas exactement d'aliments solides parce qu'elles ne sont pas capables de digérer cet aliment solide, donc en fait elles le prédigèrent. Donc pour le prédigérer en fait elles vont l'ingérer une première fois puis le régurgiter et ensuite elles vont le réaspirer. Alors c'est pas très hygiénique parce que du coup en faisant ça, en réingurgitant des aliments qui sont prédigérés, elles vont le réaspirer sur des endroits qui ne sont pas forcément très propres et aspirer des bactéries peut-être pathogènes. Pourquoi on ne doit pas tolérer cette mouche sur les élevages ? On ne peut pas tolérer les mouches sur l'exploitation de par le comportement de la mouche, c'est-à-dire le comportement biologique et alimentaire de la mouche.
fait qu'elle va véhiculer beaucoup de pathogènes, et notamment bactériens. On parle de 210 pathogènes et jusqu'à 170 bactéries, notamment la salmonelle et l'Escherichia coli. Et aujourd'hui, ces bactéries, elles provoquent à la fois des maladies chez les animaux et chez l'homme? Tout à fait. En fait, chez l'homme, le plus souvent, ça va se traduire par une petite gastro. Et chez les animaux, ça va aussi, si on fait une similitude, se traduire par une gastro ou des problèmes de diarrhée. Malheureusement, chez les animaux, ça a aussi des conséquences économiques, c'est-à-dire que bien souvent, on est obligé d'avoir recours à des traitements et en plus, on va avoir une perte de poids. Qui dit perte de poids, dit perte économique derrière. Ah oui, donc la mouche peut vraiment avoir des grosses conséquences économiques pour un éleveur, pour une exploitation? Oui, tout à fait, parce que au-delà des performances zootechniques, il y a aussi l'aspect humain. C'est-à-dire, quand on travaille sur une exploitation, on peut avoir des désagréments pour les personnes qui travaillent avec les mouches en présence permanente, mais aussi des désagréments au voisinage, parce que les mouches se déplacent aussi à l'extérieur, donc ça peut aussi gêner les voisins. On peut aussi parler de coût de traitement, parce que les mouches représentent aussi un coût. Si on les laisse trop proliférer dans le bâtiment, ça peut avoir un coût assez important. Et enfin, le dernier élément, c'est le coût économique des traitements en cas d'animaux malades, comme on a évoqué précédemment. On a une idée en euros de ce que ça peut représenter en termes de pertes pour un éleveur? Alors, si on prend le cas d'un élevage de poules pondeuses, par exemple, faut savoir que la perte peut déjà s'élever à 700 €. Simplement en coût de traitement, etc. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais après ça, il faut aussi rajouter 700 € de pertes économiques sur les œufs, parce que les œufs vont être soit déclassés, soit souillés, donc ils vont être invendables aux consommateurs. Et enfin, derrière ça, il faut aussi prévoir 600 € derrière pour pouvoir nettoyer tout le bâtiment et se débarrasser des mouches qui sont présentes. Donc, si on fait le calcul de tout ça, on arrive très rapidement à 2000 €. Aujourd'hui, 2000 €, c'est quasiment l'équivalent d'un salaire. Concrètement, oui. Merci Guillaume pour ces précisions. Fabrice Boutin, je me tourne vers vous. Vous faites partie de la société Elanco. Est-ce qu'il y a aujourd'hui moyen d'éradiquer ces mouches? Non, aujourd'hui, ce serait vraiment une utopie de vouloir éradiquer les mouches sur un élevage. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, les mouches sont capables de voler sur plusieurs kilomètres. Donc pour pouvoir totalement les éradiquer, il faudrait que sur une zone géographique, tout le monde éradique les mouches en même temps, ce qui serait totalement impossible. Est-ce qu'on peut quand même s'en prémunir? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des protocoles de lutte qui existent et qui sont relativement bien éprouvés sur le terrain. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les mouches adultes, donc la fraction visible de ce qu'on va voir dans les élevages, ne représentent que 20% de la population. Finalement, vous allez avoir 80% de la population des mouches qui sont soit sous forme de larves, de pupes ou d'œufs. Il faut vraiment avoir une approche globale au niveau de l'élevage et d'avoir des protocoles de gestion finalement de cette population qui est la face cachée de l'iceberg et qu'il faut vraiment traiter à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas finalement aussi respecter un peu des règles d'hygiène, d'avoir du bon sens, tout simplement? Tout à fait. Les protocoles de lutte chimique ou biologique vont aussi en adéquation avec finalement du bon sens et de la bonne qualité, on va dire, au niveau des élevages, de bien nettoyer ces élevages, de ne pas laisser de l'aliment traîner. Guillaume le disait tout à l'heure, les mouches sont incapables de se nourrir toutes seules, donc dès lors que vous allez avoir des masses de détritus sur vos élevages, vous allez favoriser leur développement. Bon, alors une fois qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le protocole est assez simple. Pour commencer à travailler à la base, il faut commencer à travailler avec un larvicide pour traiter la plus grosse partie de la population, et ça, il faut le faire très très tôt dans l'année. Dès lors qu'on va excéder des températures qui sont de l'ordre de 10-12 degrés en extérieur, il faut commencer à mettre un larvicide pour réguler la population à la base. Par contre, dès que vous allez quand même avoir des mouches adultes qui arrivent sur les élevages, ce qui est totalement possible, il faut prendre le relais avec un produit adulticide. Et c'est vraiment la jonction des deux approches qui permet de garantir une bonne efficacité du protocole et une bonne maîtrise de la population des mouches. Comme ça a l'air simple sur le papier quand on vous entend nous expliquer la technique, mais est-ce que sur le terrain, ceux qui nous regardent, les éleveurs, peuvent entre guillemets se rater dans le traitement des mouches? Oui, tout à fait. C'est assez facile finalement de passer à côté, comme la plus grosse partie de la mouche, la plus grosse population, est une partie qu'on ne va pas voir. On a souvent tendance à retarder le plus possible la mise en place du protocole. Et ce qui ressort, nous, quand on intervient sur les élevages, on reste sur globalement du basique, c'est-à-dire un protocole qui va être mis en place relativement tardivement, va faire que la population de mouches va commencer à s'installer. Et puis après, on va rester également sur le respect de l'utilisation des produits, c'est-à-dire le respect des doses, le respect des fréquences de traitement. Et puis un point aussi majeur qu'on arrive à identifier dans les élevages, c'est qu'il faut vraiment avoir une approche globale de l'élevage et vraiment traiter toutes les zones qui potentiellement peuvent être des zones de multiplication des mouches.
Aujourd'hui, pourquoi finalement on constate, et peut-être encore plus sur le terrain, que certaines fermes ont plus de mouches que d'autres? Guillaume? En fait, certaines fermes ont plus de mouches que d'autres, simplement. Fabrice a un peu dit les choses tout à l'heure, mais ça va vraiment dépendre de l'élevage, de la manière de travail de l'éleveur. Ça va dépendre du bâtiment. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on traite en considération les bâtiments comme il faut? Ça va dépendre aussi de l'environnement qu'on a autour. Voilà, il y a plusieurs éléments en fait qui font que les mouches vont plus ou moins se développer dans certains élevages et chez d'autres non en fait. Et il faut aussi avoir de l'anticipation. Ça, c'est aussi un aspect à prendre en compte, l'anticipation du traitement dans l'année. Il ne faut pas attendre au beau jour qu'il fasse 20 degrés en fait, pour traiter. Il faut déjà, vraiment en toute fin d'hiver, déjà commencer à anticiper ces traitements. Donc l'impulsion doit venir de l'éleveur, de sa bonne volonté à anticiper les choses. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a même, on évoquait tout à l'heure au niveau des nuisances, donc le point de vue économique, mais il y a aussi des histoires de voisinage autour de tout ça. C'est une question aussi d'image, on peut dire ça comme ça, Fabrice? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va relater aux mouches une connotation très négative qui va vraiment être l'image finalement de la qualité, la salubrité des élevages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va voir des voisins éleveurs qui vont vraiment se battre contre des populations de mouches vraiment énormes, ça va relater une mauvaise image de l'élevage en question, mais de l'agriculture en général. À juste titre, quand on a entendu en début de web émission les caractéristiques d'une mouche, et ça va même plus loin d'ailleurs Guillaume, ça va même jusqu'en justice parfois ces histoires de voisinage à cause d'une petite bête finalement. Oui, tout à fait. Il y a 2 cas qu'on peut relater qui se sont passés. On a eu un cas qui a été au tribunal de Caen en 2016 où des voisins ont porté plainte contre un élevage parce que rien n'était fait contre les mouches. Ça devenait trop invasif pour la maison et simplement du coup l'éleveur a été condamné par le tribunal et il y a eu un deuxième cas idem où l'éleveur a également été condamné parce que il ne faisait rien contre les mouches et ça devenait ingérable pour les voisins autour. Bon, en clair messieurs, pour conclure, on peut dire que plus il y a d'hygiène, moins il y a de mouches, en tout cas moins il y a de problèmes. Guillaume? Oui, on peut voir ça comme ça, mais la mouche fait partie des choses qu'il faut traiter sur l'élevage absolument et à éradiquer le plus possible tant qu'on peut. Et moins on voit de mouches et mieux on se porte, on va dire. Sur ce sujet des bioagresseurs, un dernier mot Fabrice pour ceux qui nous regardent, pour les éleveurs qui ont envie d'avoir le premier bon conseil peut-être. Voilà, je pense qu'il est possible aujourd'hui de vivre en élevage sans avoir vraiment des populations de mouches importantes. L'investissement très tôt et très fort avec des bons protocoles bien réglés font que ça va vous garantir une bonne efficacité et vous allez pouvoir vivre sereinement dans vos élevages. Et du coup à faire des économies ou du moins éviter de faire des dépenses inutiles. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci. Merci également à vous Fabrice pour toutes ces précisions. Cette émission a été préparée en collaboration avec le professeur David Renaud, spécialiste des espèces invasives à l'Université de Rennes 1. On le remercie chaleureusement pour toutes les informations qu'il a pu nous apporter. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à solliciter les experts de chez Elanco, de chez Shippers. Ils sont prêts à collaborer, à venir chez vous, faire des diagnostics très précis pour répondre à vos problématiques. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'iCare le Mag avec une nouvelle thématique. D'ici là, excellente journée et n'oubliez pas, l'hygiène améliore vos performances.